« 22 mars, hôpital Nasser à Khan Younes, un des derniers encore en fonction dans la bande de Gaza. Sur le toit, le chef de la logistique de Médecins sans frontières met en place ce drapeau. De quoi signaler leur présence aux drones israéliens qui survolent la zone. À peine quelques heures plus tard pourtant, ce même bâtiment est bombardé. Le service de chirurgie est détruit, plusieurs blessés, 2 morts, dont un membre clé du Hamas selon l'armée israélienne. L'équipe MSF en sort indemne. Ces derniers mois, d'après l'ONU, la bande de Gaza est devenue l'endroit le plus dangereux du monde pour les travailleurs humanitaires. Parmi eux, Sonam Dreyer-Cornu. Cette infirmière valaisanne est en mission dans l'enclave palestinienne. Pendant 2 mois, elle va nous envoyer des vidéos, sorte de journal de bord en mode selfie. Un document rare, témoin de la dégradation extrême de la situation humanitaire. Si dans les 2-3 semaines qui arrivent, on n'a pas une ouverture des frontières et on n'a pas un cessez-le-feu, le plus rapidement possible, on va se retrouver dans le pire des scénarios où on va être en rupture de tout. Dans un Gaza fermé à tout, son témoignage raconte un territoire et une population au bord de l'effondrement. So this was the main bank of Gaza, right? Yeah. I don't know how the building can just stay up like this. Cette voix, c'est celle de Sonam. Nous sommes le 25 février, c'est son premier jour dans la bande de Gaza. Le cessez-le-feu est encore en vigueur. Son véhicule en profite pour progresser entre les ruines et rejoindre le nord. Sa mission commence à Gaza City. C'est là qu'elle nous envoie sa première vidéo. Bon, je vais faire comme si je faisais un appel vidéo et puis que je t'expliquais la situation. Comme ça me fera un peu moins bizarre. Cette entrée en fait dans Gaza, elle est impressionnante. La première réflexion que j'ai eu l'impression de rentrer dans un décor de film. C'est cette espèce de film post-apocalyptique où justement il reste absolument plus rien. Et puis qu'il y a juste des personnes qui errent dans les décombres. On ne peut pas s'imaginer à quel point ça a été détruit. Ici, Sonam sera responsable de l'équipe médicale MSF. À 36 ans, elle a déjà une longue expérience. Haïti, Soudan, Congo, Afghanistan. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un tel acharnement, je ne sais pas si on peut dire ça, mais un tel acharnement de destruction en fait. Depuis la trêve prononcée le 18 janvier, des centaines de milliers de Gazaouis qui avaient fui les bombes sont remontés au nord pour tenter de retrouver leur chez eux. Mais dans cette zone, les structures sanitaires ont presque toutes été détruites. La mission de Sonam, construire un hôpital de campagne de toutes pièces en quelques jours à peine. Nous sommes à la veille de l'ouverture. Donc là, je suis sur le terrain du MFH. Donc le MFH, en fait, qui est le Modular Field Hospital, et qu'on est en train de finaliser et puis qu'on est en train de construire avec l'équipe de la logistique. Les tentes sont encore vides. Demain, elles accueilleront des centaines de patients, principalement des enfants, des consultations ambulatoires et des urgences. On aura 4 salles de consultation, donc avec 3 médecins plus une salle pour les infirmiers pour pouvoir faire les soins comme les plaies et puis les brûlures. Autour de l'hôpital, la valaisanne observe la vie qui reprend doucement. On voyait qu'on était dans une période de cessez-le-feu où il y a une petite reprise, où il y a un petit espoir qui fait que les gens reprennent un petit peu, dans la mesure du possible et comme ils peuvent, leur vie quotidienne, quoi. À Gaza City, le marché commençait à se repeupler, malgré le prix toujours plus élevé des fruits et légumes. Dans les salles de classe des écoles encore debout, les cours reprenaient. Même les décombres s'animaient pour les célébrations du Ramadan. Mais ces bribes de vie n'ont pas duré. Le 18 mars, après 2 mois de cessez-le-feu, l'armée israélienne rompt la trêve.
Elle dénonce l'échec des négociations avec le Hamas pour la libération des otages du 7 octobre. Sonam vit ses premières bombes à Gaza. Donc la nuit du 18, en fait, je pense que tout le monde va s'en rappeler parce que je vais attendre que le drone passe parce qu'il y a énormément de passages de drones et c'est vrai ils sont passablement bruyants. Environ à 2h30 du matin, on a été réveillés par des très gros bombardements. Bien évidemment, ça a réveillé tout le monde. On a été se mettre en sécurité avec les collègues au centre, dans la partie sécurisée de notre maison. Et puis on a attendu que ça passe. Le lendemain, décision est prise. L'endroit est devenu trop dangereux. L'équipe MSF est rapatriée au sud, dans la base d'Al-Mawassi. C'est vrai que ça a été très compliqué de partir. Parce qu'en fait, on quitte nos patients, on quitte nos collègues. Et puis... Et c'est vrai qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir revenir, quand est-ce qu'on va pouvoir retourner travailler avec eux. Au sud comme au nord, Israël intensifie ses opérations militaires dans sa quête de démantèlement du Hamas. Diviser le territoire, contrôler des zones stratégiques. Les déplacements forcés de la population deviennent incessants. Sur ces cartes, les ordres d'évacuation transmis par l'armée israélienne. Une fois reçus, les Gazaouis ont entre 15 minutes et 24 heures pour fuir avant l'offensive. Finalement, aucun endroit dans Gaza n'est sécurisé. Et on voit, la population ne sait pas où aller. Beaucoup des collègues m'ont dit que finalement, ils n'avaient plus envie de bouger. Et finalement, pour bouger où ? Et que pour l'instant, ils pouvaient juste espérer de ne pas être dans les zones d'évacuation, mais qu'ils étaient fatigués de bouger, qu'ils étaient fatigués d'essayer de trouver des endroits où finalement on était en sûreté nulle part. Début avril, Sonam et ses collègues doivent de nouveau évacuer. Direction Deir al-Balah. Cette fois, ils décident carrément de camper dans leur hôpital de terrain. Pour l'instant, c'est la zone en fait qui nous paraît le plus sécurisée. On se retrouve à dormir dans la buanderie et nos bureaux sont dans la salle de stérilisation et on s'est organisé comme ça. Mais même ici, les bombes vont finir par tomber. Après plusieurs jours de silence, Sonam finit par nous envoyer des nouvelles. Elle apparaît particulièrement éprouvée. On était en fait à notre base, dans notre modular field hospital, et il s'avère qu'en fait on a des roquettes qui sont tombées vraiment pas très loin de notre base. On a pris nos affaires et puis on est parti plus loin chez nos collègues d'MSF Belgique qui nous ont accueillis pour la nuit. Là, ça joue vraiment sur le moral, les nerfs et la motivation de tout le monde parce que on voit que le conflit s'intensifie. Depuis la fin de la trêve, l'armée israélienne cible les structures sanitaires qui hébergeraient selon elle des activités du Hamas. Après l'hôpital Nasser au sud, l'hôpital Al-Ali, dernier établissement fonctionnel dans le nord, est bombardé. Désormais un tas de ruines. D'après l'OMS, la quasi-totalité des hôpitaux est aujourd'hui endommagée. La population en fait a peur de se rendre dans ces hôpitaux, même si techniquement en fait ils ne devraient pas être ciblés, même en zone d'évacuation, mais plus personne n'y croit, plus personne ne fait confiance en fait à ça. Donc ça devient de plus en plus problématique quand on pense que dans le nord, où vous avez plus d'1 million de personnes qui sont bloquées en fait dans cette zone, ont accès à peine 5 blocs opératoires. Plus encore que les bombes, ce qui la préoccupe aujourd'hui, c'est le blocus imposé par Israël, officiellement pour forcer le Hamas à libérer les derniers otages de l'attaque du 7 octobre. Depuis plus de 2 mois, plus rien ne rentre dans Gaza. Pénurie de carburant, d'eau, de nourriture, même la farine et le pain viennent à manquer. La famine guette les plus de 2 millions de Gazaouis. L'unique moyen de se nourrir, les tikiyas, sorte de cantines publiques, se transforme en scène de cohue. L'utilisation de la faim comme arme de guerre, l'ONU évoque une atteinte grave au droit humanitaire international. Ces derniers jours, dans les hôpitaux encore en service, ces images insoutenables nous parviennent.
Les cas de malnutrition extrême, surtout sur les enfants, se multiplient. On commence à manquer de tout. Donc que ce soit au niveau du côté médical, que ce soit au niveau des médicaments, que ce soit au niveau du matériel médical pour faire tourner les hôpitaux. Alors là, ça va faire plusieurs semaines qu'il n'y a plus de viande, qu'il n'y a plus de protéines, il reste quelques légumes. Et l'eau aussi devient de moins en moins accessible. Ces dernières semaines, on commence à être à court de fuel et aussi d'électricité. Comment continuer à soigner dans ces conditions? Juste avant de terminer sa mission et de quitter Gaza, Sonam nous fait parvenir une dernière vidéo. Visiblement épuisée, désemparée, elle sort de sa réserve. Et quand je vois que c'est majoritairement, et souvent c'est majoritairement en fait les enfants, ça joue encore plus sur le moral et sur l'incompréhension et sur le fait que je pense que maintenant ça suffit, enfin, qu'on est arrivé à un point où c'est inexplicable. Enfin, je comprends pas. Ça continue et pourquoi on continue de bombarder des zones et des tentes et des camps où il y a majoritairement des civils et majoritairement des enfants qui sont, eux, les dommages collatéraux, en fait, de cette guerre. Aujourd'hui, la Valaisanne a quitté Gaza, sans savoir ce qu'elle retrouvera, ni qui, si elle revient en mission ici. Lundi, Israël a annoncé une nouvelle offensive militaire. Elle prévoit la conquête totale de la bande de Gaza et un déplacement massif de tous ses habitants.